Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Deuxième saison, à travers le thème « La prophétie s'accomplira certainement ». La promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Chers amis, je vous salue dans le précieux, beau et merveilleux nom de Jésus. Commencez par vous connecter. Commencez par inviter vos amis. Commencez par taguer, inviter les amis. Dites-leur que le café commence par bouillir. L'eau commence par être chaude. Les mélanges commencent par se faire. Pendant que vous savez que je demande le nombre de personnes connectées et l'équipe a l'habitude de me le montrer, l'équipe technique qui avait travaillé avec moi la nuit, comme le jour, me le montre. Café spirituel, la parole qui change ta vie, qui change ta façon de voir le monde. Café spirituel, un instant, un temps de formation chrétienne pour motiver, éclairer les enfants de Dieu, pour permettre aux enfants de Dieu de savoir véritablement où poser les pieds, pendant que l'équipe technique me montre combien sont connectés. Alléluia, café spirituel, la parole qui change les mentalités. Il y a beaucoup qui écrit dessus, je ne sais même pas combien je vais prendre. Oui, vous êtes là, chers amis? Ça commence par aller, 600 personnes. Nous sommes en train d'aller vers 620 et plus. Vous êtes là, chers amis? Je voudrais voir au moins 800 à 1000. Voilà. Et nous allons chauffer le café, commencer par partager. Vous êtes là? Je salue les Togolais. Je salue mes chers amis du Bénin. Je salue mes chers amis de la Côte d'Ivoire. Je salue mes chers amis de la Guinée-Conakry. Je vous salue chaleureusement parce que la fois passée, j'ai beaucoup échangé avec ceux de la Guinée-Conakry. En tout cas, j'ai échangé avec ceux du Congo-Brazzaville, du Gabon, du Centrafrique, de l'Égypte, du Maroc, dans tous ces pays, du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, le pays de Léopold Sédar Senghor. Je vous salue, chers amis du Ghana, du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Je salue au passage ma représentante là, la sœur Olga. Je salue les sœurs de jeunesse africaine, librairie jeunesse d'Afrique, qui nous permet justement de pouvoir véhiculer et ventiler les livres. La sœur Olga, Tata Olga et puis la librairie jeunesse d'Afrique, pour que ceux qui sont au Burkina aussi puissent se procurer les ouvrages. Je salue les amis qui sont en Europe. Tous ceux qui sont en Europe, dans les divers pays, je vous salue. Vous êtes là, chers amis? Montez les cœurs pour dire nous sommes là. Ah, vous êtes là, chers amis, vous êtes là. Vous voyez, aujourd'hui, le café est chaud, bien chaud. Quelqu'un peut dire la parole qui change les mentalités. La parole qui change notre façon de voir le monde. La parole qui change notre façon de prier même. Qui change notre regard spirituel. Qui nous permet de mieux comprendre les réalités du mystère. Le mystère de la rédemption. La parole qui change les mentalités. Ils sont en train de monter vers 800. Ouais. Alors je vous attends. Bientôt nous allons prier. Demandez à l'Esprit du Seigneur de nous éclairer. Demandez à l'Esprit du Seigneur d'être à ce rendez-vous. Demandez à l'Esprit du Seigneur de nous donner son onction, sa présence, pour que ce que nous allons partager puisse porter beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. La promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Des nations vont marcher vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton lever. Des nations vont repérer ta lumière. Des nations vont repérer tes compétences. Des nations vont repérer justement tout ce que tu constitues en termes de richesse et de connaissance. Des nations vont repérer, je t'assure, des rois vont repérer, des hommes de qualité vont te repérer et ta vie ne sera plus la même. Des hommes de qualité, des femmes de qualité vont te repérer, des sociétés de qualité vont te repérer et ta vie ne sera plus la même. Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Le pétrole du village va devenir kérosène. Alors, chers amis, prions pendant que nous tendons vers 900 personnes. Oui, prions. Demandons l'Esprit de Dieu de venir à notre secours.
Pendant que nous sommes à 929, hein, nous sommes dans les 3 minutes, 929, invitez, partagez. Partagez autour de vous. Le café sera très chaud aujourd'hui. C'est-à-dire ce que je vais enseigner là, ça serait très très chaud. Nous sommes en train de montrer, aujourd'hui je parlerai encore de quelques obstacles. Et puis je vais rentrer maintenant dans ce que nous devons faire pour que la prophétie se réalise. C'est vrai qu'au cœur de ce qui bloque, il y a ce que nous devons faire. Mais de façon particulière maintenant, je vais aborder ce que nous devons faire pour que la promesse de l'Éternel s'accomplisse dans nos vies. Certainement. Écris-moi, la promesse va s'accomplir. Je le crois, frère. La promesse va s'accomplir. Je le crois, frère Frédéric. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je salue ceux qui sont au Canada. Voilà. Je salue ceux qui sont aux États-Unis. Je salue les amis qui sont en Asie. On m'a écrit depuis Dubaï, depuis la Corée, depuis l'Inde. Commencez par vous connecter dans ce programme. Vous voyez, c'est ça l'avantage des réseaux sociaux. On peut savoir utiliser les réseaux sociaux pour faire du bien, pour partager la parole de Dieu. C'est-à-dire, je ne pourrais pas, en une seule soirée, aller dans tous ces pays et te rencontrer. Mais pendant que tu es assis là, tu m'écoutes, tu me vois. Nous sommes connectés, c'est ça. On appelle l'homme est devenu un homo connectus. C'est-à-dire, on peut aussi faire des bêtises avec, hein, mais on peut aussi être en connexion en Dieu, enseigner, montrer ce qu'il faut faire. C'est ça l'avantage des réseaux sociaux. C'est pour cela que nous, les chrétiens aussi, on ne doit pas rester en déphasage. Oui, je sais que certains ont des principes. On dit, non, frère, moi, je n'aime pas ces histoires de WhatsApp. Le corona est arrivé, c'est ça qu'on utilise. Tu as fait comment? Donc, il y en a qui ont refusé pendant longtemps, là. Et ces 6 derniers mois, ils ont commencé par, justement, se connecter parce que c'est important. Café spirituel, une émission qui est claire, une émission qui montre le chemin, une émission qui est source de bénédiction pour les enfants de Dieu. Je crois que nous sommes à près de 1000 personnes. La partie technique m'annonce, nous sommes à 1047. Voilà, c'est chaud. Prions. Prions, demandons l'Esprit du Seigneur de venir à notre secours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, nous te bénissons au nom de Jésus. Nous te bénissons pour ta présence et ta proximité. Nous te bénissons pour ton esprit à l'œuvre dans nos vies. Esprit de paix et de joie. Esprit de lumière qui nous éclaire. L'esprit qui chasse les ténèbres et montre le chemin de la victoire. Le chemin de la restauration. Le chemin de la baraka, la bénédiction de Dieu. Nous invoquons ta présence, Seigneur. Toi qui nous dis dans ta parole, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donne-nous ton esprit comme un cadeau, Seigneur, pour nous guider, pour nous montrer le chemin, pour nous éclairer. Répands ton esprit sur les nations. Répands ton esprit sur nos frères et sœurs. Répands ton esprit dans nos cœurs, afin que nous puissions expérimenter ta gloire, marcher sous ta conduite. Oh, libère ton onction de révélation sur nous. Libère ton onction de révélation dans nos cœurs. Libère ton onction de révélation dans nos âmes. Libère ton onction de révélation sur les nations. Libère ton onction de révélation sur mes frères et sœurs. Libère ton onction qui change la vie, change notre destinée et nous intronise dans la bénédiction. Que la gloire du Seigneur se répande sur ses enfants. Que la gloire du Seigneur se répande sur vos vies. Que tout ce qui est blocage soit brisé. Et que l'Esprit du Seigneur descende maintenant. Que l'onction d'en haut descende sur nous. Que l'onction d'en haut envahisse nos cœurs. Que l'onction d'en haut envahisse vos âmes. Dans le précieux, beau et merveilleux nom de Jésus. Saint-Michel-Archange, de ta lumière éclaire-nous. De tes ailes protège-nous. De ton épée défends-nous dans le combat. Nous sommes entourés par l'armée du ciel. Protégés par le précieux et merveilleux sang de Jésus-Christ. Protégés par le nom de Jésus. Le nom qui fait trembler le monde des ténèbres. Nos familles sont protégées afin que ce temps soit vraiment un temps de révélation, Seigneur, pour toi. Merci pour ce que tu as déjà réalisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes bien-aimés, vous êtes là, nous sommes nombreux à être connectés. Voilà, vous êtes nombreux à être connectés. Je vous salue dans le précieux beau nom de Jésus.
Partie technique, je ne dois pas le dire, quand elle dit nombreux, nombreux, on comprend, voilà. 1100 et plus, que le nom du Seigneur soit loué. Alors, tu es prêt? Ready? On va démarrer. La vitesse de croisière est déjà annoncée. On a commencé par monter. Hein? Alors, nous avons commencé par parler de ce qui bloque la prophétie, de ce qui bloque la gloire et la grâce de Dieu, de ce qui peut bloquer la bénédiction et qui empêche la bénédiction de se manifester. Et la fois passée, j'ai parlé du péché et ses conséquences sur la vie spirituelle. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. De comment certains voient leur destinée bloquée complètement à cause des actes d'idolâtrie, à cause du péché de la chair, et qui tombent sur certains réseaux spirituels et voient leur vie complètement bloquée. Alors la fois passée, vers la fin, j'ai parlé de ce que Dieu a montré à Josué. Vous vous souvenez? Josué. Dans le livre de Josué, chapitre 1, versets 1 à 8. Quand la vocation, la destinée de Josué, c'est d'amener le peuple en terre de Canaan. Normalement, cette prophétie concernait qui? Concernait Moïse. Mais Moïse est mort en chemin. Et donc, Dieu va appeler un jeune homme du nom de Josué. Et nous avons tous lu la fois passée, Josué chapitre 1, verset 8. Dieu a donné des recommandations précises à ce jeune homme-là. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui, Dieu a parlé de l'obéissance à la parole, l'obéissance au décalogue, l'obéissance à la loi que Dieu a donnée à son serviteur Moïse pour le peuple, les 10 commandements. L'obéissance aux prescriptions que Dieu lui-même a données à Moïse pour son peuple. Et Dieu va dire à Josué, respecte scrupuleusement, ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, ne t'en écarte, observe les lois. Alors nous avons parlé d'abord de la réussite, le succès, la prospérité, vient de notre attachement à la parole, de notre attachement à la loi de l'Éternel. Et dans le psaume 1, comme je l'ai lu la fois passée, le psaume 1, où nous voyons comment le roi David invitait le peuple à être accroché à la parole et à fleurir. Je peux revenir sur cette lecture rapidement. Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui se plaît à la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux. Il donne du fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Il réussit tout ce qu'il fait. Ça, c'est le psaume 1, chers amis. C'est le psaume 1. Voilà. Et à travers ce psaume-là, nous voyons comment Dieu donne des recommandations précises. Que celui-là qui veut réussir soit accroché à la parole, soit planté près du ruisseau de la parole pour fleurir. Alors, pendant la semaine, les nuits, nous avons échangé vos questions-réponses. Les questions demeurent encore. Et mardi, mercredi, jeudi, nuit, à partir de demain, nous allons encore revenir sur certaines questions et répondre. Préparez-vous à 21h. Vous êtes là, chers amis? Vous me suivez? Ils sont là? Ils me suivent? Nombreux, me suivent? Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la question du courage et de la force. Dieu a parlé à Josué. Dieu a donné une mission à Josué. Dieu a donné une révélation à Josué. Dieu a choisi Josué pour amener son peuple sur la terre promise. Mais quand Dieu te choisit, il te faut des qualités. Il te faut te refaire. Et Dieu dit à Josué, sois fort et courageux. Ne te laisse pas prescrit, sois fort et courageux. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car le Seigneur,
ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. Alors, Dieu est avec Josué, mais il demande à Josué d'être fort et courageux. Cela veut dire que pour réussir sa destinée, ce à quoi Dieu nous a appelés, il faut certaines fois arracher. Il faut être fort. Ici, chers amis, il ne s'agit pas de la force physique. Beaucoup de personnes vont croire qu'il s'agit d'un problème de muscle. Ah non, il s'agit de la mentalité. Il faut avoir une mentalité de samouraï. Il faut être combatif. Ne jamais baisser les bras. Vous voyez, pour tout le temps que j'ai enseigné sur les idoles, comment renverser les forteresses, alors nous avons demandé 1 mois de messe. Vous voyez, il faut travailler sur soi-même. Satan va vouloir te fatiguer. Les hommes vont vouloir te dire ce n'est pas possible. Les hommes vont vouloir te décourager. Mais tu dois être fort. Here. Dans la tête. Être fort et courageux. Je vous donne un exemple, chers amis. Quand j'avais annoncé l'année passée qu'on va avoir un studio, on m'a insulté. On m'a humilié. C'est-à-dire des gens sont partis dire, écoutez-moi bien, peut-être il y en a qui suivent encore. Je vous ai déjà pardonné, je rappelle seulement. Ne sois pas mal à l'aise si tu fais partie de ce groupe-là. Il y en a qui sont partis dire même que non, que le frère Frédéric en direct, il dit aux gens, levez la main, ceux qui veulent être bénis, 3 000. Levez la main, ceux qui veulent être bénis, 5 000. Et alors, celui qui m'a demandé de venir le voir, parce que la personne, c'est un ami, un grand ami à moi, m'a dit, mais on m'a dit que c'est comme ça, que tu demandes l'argent, tu demandes 2 000. Levez la main, et vous bénir. 3 000. Et que tu le fais en direct même. Il dit, ah, padre. Mais j'ai dit à la personne, mais ce n'est pas possible. C'est dans quelle vidéo? Je me demande, c'est dans quel univers? Donc, Satan va vouloir dire, ça n'aura pas lieu. Il va utiliser même, les démons vont utiliser tes proches. Ils vont utiliser des gens à qui tu fais même du bien. Pour bloquer, pour te décourager, pour te dire ce n'est pas possible. Pour te dire personne ne fait ça au Togo. Pour te dire avant toi il n'y a eu personne. Mais tu dois être fort dans ta tête. Dès l'instant où tu sais que ce que je vais faire là fera du bien, certaines fois tu ne regardes même pas les canards boiteux. Tu ne regardes pas les brebis galeuses. Tu ne regardes pas les critiques. Tu ne regardes pas l'adversité. Tu ne regardes pas ceux qui sont autour de toi. Il y en a qui vont te donner conseil. Il y en a qui sont venus me dire, mais frère Frédéric, mais ce que tu fais là, c'est déjà bon. Il faut faire un peu. Avec cette histoire-là, tu crois que les groupes électrogènes, tout ça, vous pouvez l'avoir. Tu connais bien les Togolais. Je dis, le Seigneur m'a dit, je tiens sa parole. Je suis fort et courageux, j'y arriverai. Il y a une prière là, de Jean Pliat, que j'aime beaucoup, pour le Saint-Esprit, dit, l'Esprit marche devant moi et m'ouvre le chemin de la victoire, le chemin de la foi, le chemin de la restauration. Je n'ai rien à craindre, absolument rien. La sagesse de l'Esprit me conduit dans toutes mes pensées, dans toutes mes paroles, dans toutes mes actions, au nom de Jésus. Alors, il te faut un état d'esprit forte. Ma soeur, tu me comprends? Ils veulent te fatiguer. Ils veulent tout faire pour que tu quittes le foyer. Ils veulent tout faire pour que, toi qui viens d'être nommé directeur dans cette entreprise-là, il y en a qui sont là et qui attendaient la nomination, mais n'ont pas vu ça. Donc, ils vont commencer par te créer des coups bas. Ils vont vouloir faire sortir quelques erreurs. Peut-être le DG même est en train de voir que le directeur général, le PDG, risque de te nommer à un poste encore plus élevé. Il n'est pas à l'aise. Il te veut du mal. Tu arrives avec les choses, on enlève. Il y en a qui font ça. Il enlève un dossier, 2 dossiers exprès pour créer des problèmes. Peut-être à sa secrétaire. Parce que, entre-temps, peut-être le directeur, président, directeur fondateur est venu et puis a dit à cette demoiselle, maman, tu travailles très bien. Hein? On aura besoin de toi encore plus élevé et ça devient problème. Donc on veut te faire trembler. On veut que quand tu viennes, tu pleures. Et toi, si tu fais le jeu de l'ennemi, tu pleures. On veut que tu tombes malade.
On veut en tout cas, te bousculer. Mais il ne s'agit pas d'avoir la force physique des muscles comme à Totoa. Non. Mais il te faut former ton esprit, jeter ton cœur au-delà des difficultés, voir au-delà des critiques apparentes, voir au-delà des éteignoirs qui sont là autour de toi. Il y en a même qui sont des vieux roux. Des gens vont te dire, écoute-moi bien, moi je suis un homme de Dieu. Peut-être il fut un homme de Dieu. Il n'a plus la révélation aujourd'hui. Il va venir te donner conseil. Mais toi, Josué, Dieu lui a dit, sois fort, courageux, c'est-à-dire tu vas raconter l'adversité, les critiques des gens qui vont dire, mais nous on a connu Moïse. On est là avant toi. Ça ne se fait pas comme ça. Mais toi, sois fort, courageux, sois zen. Ma soeur, tu me comprends? Sois fort et courageuse devant ta belle-mère. Ne l'embête pas. Mais pendant qu'elle parle, invoque l'Esprit de Dieu calmement dans ton cœur. Ne pleure pas. Quand tu t'agenouilles, dis Seigneur, donne-moi la force. Il y a beaucoup de personnes qui veulent exercer même dans l'œuvre de Dieu, demandent l'onction de guérison, l'onction de miracle, mais ne demandent jamais la force. La force de Dieu est un don. Mais c'est aussi un don charismatique pour que nous puissions affronter l'adversité, percer les murs qui sont devant nous, remporter la victoire. Le vendredi passé, je vous ai montré déjà tout ce qui se fait. Un jour, dans une forme de colère, j'ai eu à dire que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, le studio aura lieu. C'était chaud sur moi le jour-là. Les gens écrivaient, mentaient, disaient tout. Oh, on a écrit à mon petit frère qui est au Kenya. Ton grand frère a fait telle chose. C'est des mensonges. Mais je sais que l'ennemi veut te bloquer. Alors, Dieu dit à Josué, ne baisse pas les bras. Sois fort et courageux. Ce sont des vertus importantes. Si tu baisses les bras, on dira, mais il a commencé, mais il s'est arrêté. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis maintenant, c'est pour cela que cette émission est appelée café. Et pendant que tu veux dormir, là, on te sert le café et tes yeux commencent par changer de couleur. Fort et courageux. Tout semble dire que c'est fini pour toi. Tout semble montrer qu'il n'y a plus d'avenir. Tout semble montrer qu'il n'y a plus d'issue. Et c'est encore. Marche, réfléchis. Le monde des ténèbres veut te dire que c'est fini. Mais toi, tu dois te former une mentalité de gagnant. Je vais revenir sur ces choses. Alors le Seigneur dit à Josué, sois fort. Sois forte, ma soeur. Le temps des pleurs sont passés. Sois fort. Un jour, on priait pour la délivrance d'une sœur. Et au cours de la délivrance, c'est un esprit des eaux qui fatiguait cette femme-là. Quand elle rentre dans une relation, ça doit s'arrêter. 3 mois après, le monsieur vient lui dire, non, tu vois, je t'aime beaucoup, mais on ne peut plus continuer. Et puis un jour, elle m'a dit, frère, je suis fatigué, moi, je ne veux plus prier. Je dis, choisis ton camp, camarade. Et dans la prière d'intercession, pendant la prière, l'esprit fatigue les gens. Mais nous avons tenu fort dans la prière, jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous voyez, un démon nous demande, vous là, vous n'êtes pas fatigué. Vous ne pouvez pas me laisser. Laissez-moi. On dit, on va te fatiguer avec le charisme au nom de Jésus. À un moment donné, l'esprit dit, je suis fatigué. Il dit, ouais, c'est toi qui es fatigué maintenant. Et puis à un moment donné, il va fuir. Abnégation, détermination. Sois fort et courageux quand tu commences une entreprise. Pendant que peut-être on a prié avec toi. Peut-être que Dieu t'a montré quelque chose. Peut-être tu as compris que moi, je dois mettre sur place une entreprise comme ça. Les débuts sont souvent difficiles. À 90%, les débuts ne sont pas faciles. Et je vous ai dit la fois passée que quand en 2009, bien en 2008, je revenais de la Côte d'Ivoire. Et l'Esprit du Seigneur, après avoir prié pendant 2 mois, pour demander au Seigneur, que veux-tu que je fasse dans ta maison? Je prêche, j'intercède déjà avec les gens. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour impacter le monde à l'avenir? Et le Seigneur m'a dit, tu vas écrire des livres spirituels pour aider mon peuple
pour aider le peuple de Dieu, j'ai dit Alléluia. J'étais tout content, sans savoir ce qui m'attendait. Et chers amis, j'ai eu chaud. Quand j'ai écrit le premier livre, intitulé Transformez votre vie en priant, on est en train de le rééditer maintenant. Ça fait 2009 à 2021, ça fait 12 ans, non? Ça fait 12 ans de cela. J'étais encore responsable d'intercession. Quand il y a des campagnes, je transporte le livre moi-même. Certaines fois, à l'époque, je n'avais même pas encore de moto. Donc je prends Zemidia. Certaines fois avec ma femme, ma copine à l'époque qui est ma femme aujourd'hui, on prend ensemble, on va loin dans les campagnes d'évaluation, elle vend avec moi, je vends, elle vend, on est là avec les gens, on vend, et certaines fois, dans certaines campagnes, puisque je n'étais pas connu, on dit, mais ça c'est quoi? Un berger dit, mais ça c'est quoi? On dit, non, c'est un frère du renouveau, Frédéric Sabat, qui a écrit, non, on ne va pas communiquer ça. Et laissez ça, mettez ça de côté. Certains responsables disent, non. Je me souviens encore une nuit, c'était au cours d'une campagne, là on était parti vers Agouin, la campagne a eu lieu, le berger a demandé, et là quand tu vas vendre, tu vends peut-être 20, 30, pendant 5 jours. Et quand on a fini la campagne, il y a eu une grande pluie, on n'avait pas trouvé de moto, et on a transporté les cartons sur la tête. Mes livres dont je suis en train de vous parler là. Mais et pourtant, c'est Dieu qui a dit. Hein. Ah! On a envie de demander à Dieu, normalement, je dois avoir déjà une voiture qui est là à ma disposition. Quand il pleut, je ne dois pas souffrir. Mais là, chers amis, on dirait que c'est moi-même qui ai choisi d'écrire. Et pendant un an, difficilement, j'ai vendu 1000 livres. Pendant un an, difficilement, j'ai vendu 1000 livres. Un livre qui se vend à 1000 francs à l'époque. Aujourd'hui, les choses ont changé. Hein? La vie a changé. Aujourd'hui, tu as triomphé. Les choses doivent changer. Je me suis endetté. J'ai revu la stratégie. L'année qui a suivi, j'ai écrit un autre livre intitulé Comment obtenir la grâce de Dieu. Là aussi, ça a chauffé sur moi. Je passais dans les groupes de prière. Là, ça a commencé à parler un peu. Il y en a qui ont commencé par me connaître. Chers amis, tu prends ces médias, tu arrives. Et on finit la louange. Et on te dit, frère, passe. Il y a certains qui, en tout cas, qui passent. Ton livre là, c'est bon. Je transporte. Je sensibilise. Et on prend 20 exemplaires. Je fais l'aller-retour. Je négocie. L'année 2011, prier, combattre avec la parole de Dieu. Je continuais. Le combat spirituel est là, autour des livres. Certaines fois, des gens vendent, volent l'argent, ils ne te donnent plus. Il y en a jusqu'à aujourd'hui. Mais, sois fort et courageux. Ne baisse pas les bras, je continue de prier. Avec ma femme, à l'époque, prier, j'ai dit, le Seigneur m'a dit, tu vas impacter les nations. Ah, où sont les nations? Même à Lomé, personne ne te connaît. 2012, 2013, les critiques sur critiques. Des gens qui veulent dire non, tu ne vas pas faire. Vous voyez ce livre-là? 9 ans d'autodélivrance des rêves maléfiques là. C'est déjà arrivé en Allemagne. Hein. Bientôt, tout doucement, par la grâce de Dieu, ça va arriver dans d'autres pays aussi. Au Togo, tous les points de vente pratiquement sont servis. Ce livre-là, quand je l'ai écrit, le premier titre était Prière pour se libérer des rêves maléfiques. Chameau critiqué, tir, bêtises, tout ça, mais il faut être forte. Sois réglo. Dieu t'appelle à de grandes choses. Il y a un jour même, un responsable était venu dans notre groupe de prière. J'étais encore berger. Je ne lui en veux pas aujourd'hui. Et cette personne était venue dire, mais votre berger là, il dit qu'il est en train d'écrire, hein? Mais c'est quand ton esprit est pollué que tu rêves. Il n'y a pas de rêve, hein? Arrête-moi ça. Devant près de 200 personnes, le berger, moi je suis berger de groupe. Et un responsable à un niveau élevé vient humilier le berger comme ça. On veut t'humilier. Mais reste zen. Ah! L'obscurité couvre la terre. La nuit enveloppe les peuples. Mais sur toi qui m'écoutes, maintenant,
le Seigneur va se lever. Je te dis, sa gloire sur toi est en vue. Les rois vont marcher vers ta lumière. Si j'étais à ta place, j'allais dire Amen, Amen, Amen. Oh, je reçois. Un homme de Dieu en train de prophétiser sur toi, tu ne dis même pas Amen. Même si tu es à la partie technique, tu dis Amen. Je reçois. Oh. Des nations vont te repérer. Des rois vont marcher vers ta lumière. Tu ne seras plus la même personne. Même sur le plan financier, les choses vont changer. Vous comprenez, chers amis? Eh bien, aujourd'hui, il y en a qui ont cru, je l'ai dit la fois passée, qu'ils ont cru que non, quand je parle des livres, c'est un livre récent. Par exemple, ce livre-là, pour ceux qui sont attaqués dans les rêves, le livre a été écrit, si vous voulez, en 2015. Et c'est maintenant que, deuxième semestre 2015, j'ai fait le dépôt légal au bureau togolais des droits d'auteur. Fort et courageux. Dans la prière. Tu passes un mois, rien ne change. Pendant que tu es en train de prier pour dire Seigneur, tu as promis. C'est là, ça chauffe plus. Tu as l'impression comme c'est parce que je suis en train de prier que les choses s'aggravent. Et Satan et les hommes autour de toi veulent te dire c'est pas possible. Sois fort et courageux. C'est le premier point de ma présentation de ce soir. Le deuxième point de ma présentation de ce soir, chers amis, garde les secrets que Dieu te donne. Par rapport à ta destinée, ma soeur, tu parles trop. Tu dis trop ce que Dieu veut faire dans ta vie à tes amis. Or, quand Dieu veut travailler avec quelqu'un, car il y a une grande destinée te concernant, le plus souvent, ton entourage peut bloquer, être un frein et un obstacle. Il y a des choses que Dieu a commencé par te dire, tu ne dois pas parler. Il y a même des choses que Dieu t'a donné, tu ne parleras jamais, jusqu'à la fin de ta vie. Cela fait partie de ton secret avec le Seigneur pour que la prophétie se réalise. J'en veux pour exemple la vie de Samson. Il y a un monsieur dans la Bible. Quand sa maman demandait à avoir un enfant, la prophétie a dit à la maman, ton enfant sera un homme solide qui va combattre pour Israël. Il va combattre l'ennemi et manifester la puissance de Dieu. Vous voyez, il y a un peu de vent qui souffle ici. En tout cas, ça nous fait du bien. Oh. C'est du bon vent qui souffle. Et Dieu a dit à sa maman, à ses parents, il ne faut pas que les gens soient au courant parce que sa puissance va se loger dans ses cheveux. Samson a grandi. On dit un seul homme. Il prend mâchoire d'une bête. Il tue des milliers de combattants et d'officiers. C'est que le camp adverse regarde le monsieur, il a dit, d'où lui vient la force? D'où lui vient la puissance? D'où lui vient cette onction-là? Il prend un lion, il va lui fendre la bouche. Tchè, pas possible. Tout son entourage était étonné. Ses parents savaient. Lui-même connaissait la recommandation. Il ne fallait pas parler. Et on lui a posé le piège. C'est une femme. Dalila. Dalila a séduit Samson. Mais Samson avait deux problèmes. Il faut veiller sur toi-même. Le premier problème, c'est que Samson aime femme. Ce n'est pas encore grave au temps de Samson. Je dis, ce n'est pas la femme qui a tué Samson. C'est la bouche de Samson qui l'a tué. C'est le fait qu'il ne sait pas garder silence, qu'il ne sait pas garder le secret, qu'il ne sait pas retenir sa langue. La femme a tout fait par des artifices pour lui poser des questions, le chatouiller dans le sang du poil, lui préparer peut-être de bons repas. Et chérie, tu es fort, hein? D'où te vient la force? Et Samson s'est laissé endormir. On lui a mis l'opium de la douceur. L'impact de la voix de la femme a fait dormir Samson. Il a perdu la vigilance. Et va livrer un grand secret qui est l'épicentre de sa destinée et de la destinée de toute une nation.
Samson va livrer à la femme ce qui fait sa force. Il a dit non, en fait, il y a mes cheveux là. La femme va dire, wow, elle caresse en même temps les cheveux. Oh, c'est un piège. Il y a des choses que Dieu t'a dit, tu ne diras jamais. Tais-toi un peu. Retiens un peu ta langue. Vous savez, l'homme a deux oreilles. Hein? Au niveau des narines même, il y a deux comme ça. Au niveau des yeux, il y a deux. Oreilles, deux. Un. Mais la bouche là, c'est un. Et tu entends beaucoup, tu respires beaucoup, tu vois beaucoup, mais là, à peine peut-être le premier responsable de votre groupe de prière, ce jeune homme Choco, ce jeune homme-là qui est un leader, qui ne s'est pas encore marié, commence pas te faire des avances et dit, je ressens dans mon cœur, le lendemain, et ma copine, Dieu veut faire quelque chose. Il faut prier pour moi. Il faut prier pour moi. Hey, Dieu veut faire quelque chose. Il faut prier pour moi. Dieu veut faire quoi? Ma soeur, tais-toi. Tais-toi. Ah, il y a quelque chose qui se pointe pour moi. Tais-toi. Mais tu viens du bureau du DG là. C'est comment? Je vois quand tu as là le DG là, vraiment, il t'envoie, il te montre des dossiers, tout ça. Il s'agit de quoi? Oh, peut-être le DG t'a appelé pour te dire, bon, je vois que tu travailles bien. On veut ouvrir vraiment l'annexe, peut-être à Accra, pendant que nous sommes à Lomé. Mais ta façon de travailler me plaît. Et je voudrais vraiment voir si dans les jours à venir, tu peux faire une petite formation. Je te donne un congé de 2 mois. Tu vas à une formation, je te paie. Et puis, après ça, tu vas me représenter de l'autre côté. Tu sors. Tu dis, non, on te demande, mais vraiment... Il dit, non, c'est ma copine, non. On prie ensemble. Mais le DG ne nous a pas appelé, vous deux. Et tu lui dis, il ne faut pas dire, il faut garder ça. Hein. Quand tu rentres dans sa chambre, tu dis, hey, ici, là. Elle va continuer par rester assistante. On est 2 assistantes. Elle va voir. Elle va te mettre les bâtons dans les roues. Bloquer la prophétie. De telle sorte même qu'on peut te renvoyer de là. Et puis aller prendre Guigri pour bloquer. Or, tu as prié, tu as jeûné, tu t'es agenouillé pendant longtemps. Tu priais et puis la prophétie est venue, je vais t'élever. Et tu as trop parlé. Arrête un peu. Café spirituel, c'est chaud? La parole qui change les mentalités, ça monte encore? La parole qui change nos vies, la parole qui change notre façon de regarder le monde. Tu as livré toi-même ta bénédiction en trop parlant. Tu as exposé ta bénédiction au grand jour. Tais-toi un peu. Pendant que tu découvres un business et que ce business-là, il faut rester un peu secret, tu livres ça à tes amis, tu reviens à la maison, tu livres ça à tes copines et tu ne réussis jamais. On prie. J'ai eu à prier avec un monsieur comme ça. Ce monsieur-là m'a dit, mes frères, tous mes affaires sont bloquées. Et quand on causait, je lui ai dit, tu parles trop. Tu exposes trop ce que tu veux faire. Il y a des choses, ce n'est pas tout qu'on dit. Même si tu dois le dire, tu dois savoir à qui tu parles. Il y a même certaines choses que tu ne diras pas à ton père spirituel. Jusqu'à ce que, intérieurement, les choses soient bien claires dans ta tête. Vous me suivez, chers amis? Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Il y a même des choses que tu ne pourras pas dire, excusez-moi, à ta femme, en attendant que les choses soient bien faites. Alors ce monsieur-là m'a dit, tu vois, j'ai eu un grand marché. Frère, ce marché-là était grand, juteux. C'est dans une grosse société. Et tout est déjà plein, fait. On doit virer l'argent. Et quand il a quitté vendredi, et qu'on lui a dit lundi, on va virer l'argent, il va devant son groupe de prière, pendant tant de témoignages,
Il vient devant, il dit Alléluia, Dieu m'a béni. Les frères et sœurs disent Amen. Il dit non, je viens de décrocher un contrat qui va me permettre de gagner des millions. Les frères et sœurs disent Amen. Mais tu ne sais pas qui et qui sont assis là. Est-ce que tu as sécurisé? Est-ce que tu as protégé? Est-ce que tu as protégé ta bénédiction? Beaucoup de personnes ont livré leur bénédiction comme ça et aujourd'hui souffrent. Pendant qu'il a parlé, il n'a même pas encore reçu le transfert. Hein. Tout un groupe est au courant. Il n'a même pas encore expérimenté la bénédiction. Hein. Tout le groupe est au courant. Ils vont applaudir. Non, bientôt, bientôt, bientôt. Et même dans ces conditions-là, qu'est-ce qui se passe? Quand tu sors en même temps, quelqu'un t'écrit pour te dire, est-ce que tu peux me faire un prêt de 500 000? Parce que tu as trop parlé. Il y en a qui vont se dire, ah bon? Donc lui là, ça va réussir pour lui. Tu n'as même pas encore fini le travail là. Tu n'as même pas encore appelé ceux qui doivent être des collaborateurs. Mais tu as tout livré sur le plateau du Kpakpatoya. Ça bloque la destinée de Dieu. Ça bloque la bénédiction. Ça bloque le baraka que Dieu veut te donner. Vous me suivez? Ils sont là? Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Demandons au Seigneur de nous donner la grâce de fermer notre bouche. Trop parler. Alors, il me dit, frère, le lendemain, lundi, je me suis préparé pour aller voir le comptable, prendre le chèque. J'arrive là. Le comptable dit non, on n'a pas encore viré. Mardi, j'arrive. Il dit ah, on est en train de voir. Mercredi, jeudi, on dit ah, vraiment, monsieur, on ne pourra plus te donner le marché parce qu'entre-temps, il y a eu certains problèmes. Il dit frère, je dis tu as trop parlé. Samson a parlé. Samson a livré le secret. Samson a dit trop tôt ce qui était encore en germination. Et toute la destinée d'une nation a été détruite. On le prend, on lui rase la tête, on lui donne à manger, il dort. On lui rase la tête, la puissance est partie. On lui a crevé les yeux. Et vous voyez que lui-même, à un moment donné, on l'enferme. Et quand les cheveux ont commencé encore à pousser, c'est là, la force est revenue, mais il ne voyait plus. Oh, chers amis, garde un peu le secret. Ça peut aller? Dis-moi oui, frère. Je vais le garder dans mon cœur. Un peu de discrétion pour votre mariage. Mariage coutumier au Doto, c'est tout le quartier qui se soulève. Paparapa, parara, paparapa, para. Ce qui doit se dire. Chez nous en Afrique, normalement, là. Chez nous, surtout au Togo, là. Je vois ces choses ces derniers moments, je mets la main au menton, je regarde. Quand il y a dot, c'est entre deux familles. Mais maintenant, là, on avertit les copines du bureau, les collègues, tout le monde est là. Il y a le fanfare qui est là. On manque de sagesse. Tout le monde doit être au courant dans le quartier. Mon papa même va parler à tout le monde. Je disais la fois passée, il y a un jeune homme, une demoiselle là, aux États-Unis là-bas. Ils ont attaché l'utérus. Parce que le papa, au village, sous là-bas, palabre, tiens, c'est ma fille, oh. Elle fait ma fierté. Je suis content d'elle. Pendant ce temps, les autres là, leurs filles font la navette entre le marigot et la maison. Excusez-moi, les seins sont comme ça, les enfants sont derrière en train de sucer. Chers amis, je te le dis pour que tu reconsidères ta façon de te comporter. Garde un peu le secret. Je parlerai la fois prochaine de Samuel. Vous voyez, je vais le dire rapidement, ça c'est dans la Bible. Hein. Quand Samuel, Dieu a parlé à Samuel et lui a dit, Saül, qui était roi à l'époque, ne me plaît plus. Je l'ai vomi. Je voudrais choisir un roi pour moi. Prends de l'huile, mets dans cette corne-là. Va dans la maison de Jessé. Mets
que Saül ne soit pas au courant. Ok? Et tu vas oindre. Il est parti discrètement. Or, il est normalement au service du roi Saül. S'il le disait, Saül va le tuer. David ne sera pas oint. Il oint David et ne lui dit pas tout de suite, quand il revient même, il ne dit pas que David est oint pour devenir roi. David va venir même rester dans le, comment on l'appelle, dans le temple. Il est là en train de jouer à la guitare. Or, c'est un roi potentiel, déjà oint. Ce jeune homme-là, silence. C'est quand les choses vont commencer par se décanter. La guerre arrive, il va, il renverse, comment on l'appelle, Goliath. On commence par voir l'onction de roi, l'autorité du roi sur la vie de ce jeune homme-là. Il ne dit rien. Il n'a pas dit, je suis oint. Ah, je viens de voir le pasteur, il m'a oint. Il a dit beaucoup de paroles sur ma vie. J'ai dit, amen, arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Le silence. Il y a des rêves prophétiques. Tu vois ce que Dieu veut te montrer. Tu pries. Ce n'est pas des attaques, tu gardes le silence. Tu continues par travailler sur ce que Dieu t'a donné. Vous voyez que c'est après 12 ans que je vous dis aujourd'hui que le Seigneur m'avait donné la révélation pour écrire. Et beaucoup de personnes sont impactées des témoins sur témoignages. Tu dois te taire pour voir. Même à l'époque, là, je n'ai rien dit à mes responsables. J'ai gardé le silence, je priais. J'écrivais. Je demandais l'expertise de l'Église. Préface des prêtres. J'ai été beaucoup guidé aussi par le révérend père Yorenes Kossi Aziabli jusqu'à aujourd'hui. On va voir l'évêque. L'évêque dit d'accord, c'est bon, monseigneur Denis Amos Djakpa. À l'époque, tout ça là, dans le silence, chers amis. Mais dans le secret de Dieu. Et même l'homme de Dieu est formé dans le secret. Intercesseur, il est temps de te taire. Chers amis, nous voici pratiquement à la fin de ce café spirituel d'aujourd'hui. Alors, demandons au Seigneur la grâce du silence. Il y a le cardinal Robert Sarah qui a écrit un très bon livre intitulé La dictature du silence. Non, la force du silence contre la dictature du bruit. C'est un très bon livre. Bien sûr, il y a des considérations liturgiques, mais que je vous invite aussi à lire. Le silence. Et se cultive dans l'adoration. Je vais prier pour vous donner les recommandations pour cette semaine. Mais mardi, mercredi et jeudi, 21h, 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 nous serons là. Envoyez-moi les questions. Bon, il y a déjà des tas de questions qui sont là. Nous travaillons là-dessus. Soyez connectés et branchés. Je prie pour que le Seigneur ouvre les vents des cieux pour vous. J'ai dit la fois passée, mon souhait c'est de voir des chrétiens milliardaires. Mon souhait c'est de voir des chrétiens qui s'élèvent dans les nations. Mon souhait aussi, c'est de voir des chrétiens convaincus de leur foi. Qui ne tremblent pas, qui sont forts et courageux, qui vont jusqu'au bout de ce qu'ils ont entrepris. Prions pour que l'Esprit du Seigneur imprime en nous ces paroles reçues. Père, nous te rendons grâce. Vous répétez après moi. Père, nous te rendons grâce pour ton autorité et ta présence dans nos vies. Pour le nom de Jésus qui est notre rempart et notre bouclier. Pour le nom de Jésus qui nous donne la victoire. Pour le nom de Jésus qui marche avec nous. Pour Jésus qui est notre rempart et notre bouclier. Merci pour ton esprit qui nous éclaire. Merci pour ton esprit qui est force et lumière. Merci pour ton esprit qui renverse les forteresses du mal. Merci pour ton esprit qui détruit le pouvoir des ténèbres. Merci pour ton esprit qui nous ouvre le chemin de la victoire, le chemin de l'abondance, le chemin de la prospérité, le chemin du succès. Merci pour ton esprit qui protège tout ce que tu nous as donné. Père, au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, nous déclarons que nous sommes protégés maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Alors, chers amis, rendez-vous demain, 21h, mercredi, 21h, jeudi aussi. L'émission Bâti sur le roc aura lieu le vendredi à 11h GMT. Nous avons demandé donc un mois de messe.
Je voudrais dire merci à ceux qui soutiennent, qui contribuent. Je vous ai déjà parlé de long en large de ce qu'il faut faire. Autel contre autel, libation contre libation, sacrifice contre sacrifice. Le Seigneur va te restaurer. Le Seigneur va te relever. Que son nom soit loué. Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans son amour. Qu'il nous bénisse tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, je vous dis bye bye.